Depuis l'adolescence, Samira rêvait de créer sa propre marque de vêtements. Elle adorait dessiner, assembler des tissus, imaginer des styles différents de ceux qu'elle voyait dans les magasins. À 23 ans, fraîchement diplômée en commerce, elle prit une décision qui surprit tout le monde, elle refusa une offre d'emploi stable et annonça qu'elle se lançait dans sa propre entreprise de mode. La réaction autour d'elle fut immédiate, c'est risqué. Tu devrais au moins avoir un plan B, tout le monde veut être créateur aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend différente? Même ses amis les plus proches, ceux qui l'avaient encouragée durant ses études, la regardaient maintenant avec un mélange d'inquiétude et de condescendance. Mais Samira avait fait son choix. Elle savait que si elle écoutait la peur des autres, elle ne ferait jamais rien de grand. Elle transforma son petit studio en atelier. La journée, elle esquissait des modèles, cherchait des fournisseurs. Les débuts furent douloureux. Très peu de likes. Très peu de ventes. Aucun article dans les médias. Aucun signe que ses efforts servaient à quelque chose. Mais au fond d'elle, une voix résistait, fais-le pour toi. Pas pour les applaudissements. Pas pour prouver aux autres. Fais-le parce que c'est ton chemin. Alors, elle persévéra. Elle posta encore. Elle affina ses modèles. Elle parla avec ses quelques clientes, les écouta, améliora ses coupes. Un soir, alors qu'elle préparait une commande, elle reçut un message, une influenceuse bien connue venait de porter un de ses manteaux et avait tagué sa marque sur Instagram. Abonne-toi pour la suite. Dans les heures qui suivirent, ses notifications explosèrent. Son site planta sous l'afflux des visiteurs. Les commandes affluèrent, non seulement de sa ville, mais de tout le pays. En quelques semaines, Samira dut louer un petit local, embaucher 2 couturières, et revoir tout son modèle logistique. Son projet, né dans le silence, était devenu une véritable marque. Le plus surprenant, pourtant, ce ne fut pas le succès. C'était ce qu'elle ressentait au fond d'elle, une immense paix. Car elle savait que même si personne ne l'avait applaudi au début, elle avait continué. Non pour être vue. Non pour être validée. Mais parce que c'était ce qu'elle devait faire. Dans chaque vêtement qu'elle envoyait, il y avait une petite étiquette cousue à l'intérieur, invisible pour la plupart, mais essentielle pour elle, fait avec foi. Merci de t'abonner.